La nuit va enfin se lever, les créatures s'en vont danser. C'est l'heure de la Noche Vita, et moi j'aime ça, et moi j'aime ça. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison culturelle. Nous sommes ce soir sur le site du Vieux Château au Neubourg qui accueille jusqu'à dimanche le festival Hip-Hop au Château. Cette 3e édition ranime la flamme olympique, théâtre et chansons prennent des allures sportives et c'est à découvrir les yeux bien ouverts. Pas la peine de me regarder comme ça, mamie Olive. Et pourquoi? Mais je sais pas nager. Enfin, je ne te demande pas de nager. Je te demande juste de respirer un grand coup, de te pencher et de ramasser mes lunettes. Mais je peux pas faire ça. Et pourquoi? Trop vieux? Oliver est terrifié à l'idée de nager. Son arrière-grand-mère, championne de natation aux Jeux Olympiques de 1948, va donc multiplier les ruses pour qu'il se jette à l'eau. Comme une grenouille. Allez, retour, allez, retour, allez, retour, allez. C'est absolument une pièce sur le dépassement de soi et surtout sur le dépassement de ses peurs. Et du côté de Mamie Olive, c'est le dépassement de soi parce que c'est en revivant ces Jeux Olympiques avec son arrière-petit-fils, elle-même, elle va retourner à la vie puisqu'au début, elle a la hanche cassée. Elle se déplace entièrement avec un déambulateur et qu'à la fin, elle remarche, elle peut retourner chez elle. Allez, Oli, à l'eau est l'un des 5 spectacles proposés ce week-end. Le festival Hip-Hop accueille du théâtre, de la musique, des impromptus et surfe cette année sur le succès des Jeux Olympiques. Le sport, c'est effectivement très populaire et ça permet aussi de ramener un public qui n'est pas forcément le public habitué du théâtre. Donc c'est l'idée aussi avec ce festival, non seulement de faire vivre ce lieu de patrimoine, mais aussi de faire exister des rencontres entre différents publics. Moi? Ouais, toi la petite en short là. Ouais, monsieur? Bah tu sors de l'image. Ah, mais pourquoi? Tu sors tout de suite, la prochaine fois tu t'habilleras en fille. Les spectacles mettent en lumière des athlètes féminines qui ont marqué leur époque, comme Billie the Queen, directement inspirée de la vie de Billie Jean King, l'une des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Je veux utiliser ma notoriété comme tribune pour changer le monde. L'icône américaine aux 129 titres numéro 1 mondial à la fin des années 60 mènera une bataille décisive pour l'égalité des droits dans le sport. Je gagne ma première victoire en double! En 1973, elle relève même le défi lancé par le très misogyne Bobby Riggs en l'affrontant dans un match historique connu sous le nom de guerre des sexes. Pour l'histoire, je sais que ça nous ramènera 50 ans en arrière si je ne gagne pas ce match. C'est une héroïne, quoi, parce qu'à l'époque où elle se bat pour que le tennis devienne pro, c'est pas du tout l'époque. Une lutte à un moment peut, des années plus tard, rendre quelque chose de très concret. Parce qu'elle, elle se bat pour que ça devienne pro le tennis. Elle se bat pour qu'il y ait des salaires. Et en fait, aujourd'hui, en 2024, le tennis est le seul sport qui pratique l'égalité des salaires. Le spectacle se joue comme une partie de tennis en 5-7, suspense et rebondissement à la clé. C'est l'événement du week-end, la clôture du festival Normandie Impressionniste. Une dernière occasion de découvrir Normandisme, l'exposition de David Hockney au musée des Beaux-Arts de Rouen, ou encore d'admirer les toutes premières photos réalisées en Normandie au 19e siècle au musée Malraux au Havre. Et cette clôture du festival promet d'être spectaculaire, soirée festive demain soir avec la star des platines, la DJ Barbara Butch, devenue mondialement célèbre depuis la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Elle offrira un show gratuit à Rouen devant la cathédrale illuminée, un set mêlant house, disco et pop. Anita Conti est une figure du monde maritime. La Dame de la Mer, comme on la surnommait, est une pionnière de l'océanographie et de l'écologie. Dans les années 30, la photographe embarquait sur des chalutiers Fécampois et sensibilisait déjà le grand public à la question de l'épuisement des ressources. Une exposition au musée des pêcheries à Fécamp lui rend hommage à travers de multiples documents, objets et photographies. Dans les années 30, c'est la première et la seule femme à être admise à bord des chalutiers, le Viking en 1939, puis le Bois Rosé en 1952.
Si je n'étais pas portée par la mer, de temps en temps, je serais morte. À l'occasion des journées du matrimoine ce week-end, le Tangram à Évreux offre une carte blanche à la cinéaste Jacqueline Co. Elle donne lieu à un concert et 2 projections de documentaires. Son film « Si je te garde dans mes cheveux » met en lumière des artistes tunisiennes, palestiniennes ou syriennes qui se battent pour imposer leur talent sans voile. L'entrée est libre. Je dis toujours que je n'ai jamais eu tout ce que j'ai eu sur un plateau d'argent parce que je me suis imposée vraiment dans le monde de la musique qui était un monde entièrement masculin. Il n'y avait que des chanteuses, que des danseuses. Et aujourd'hui, il y a la musicienne qui s'impose. C'est un événement en béton. 3 jours de concert Esplanade Mandela au Havre pour un festival multidisciplinaire qui mêle architecture et musique. Parmi la quinzaine d'artistes invités, Étienne de Crécy, figure phare de la French Touch. Allez, c'est tout pour ce soir. On se quitte sur cette dernière idée de sortie. Passez un très bon week-end et surtout gardez les yeux bien ouverts.